L'arnaque de la première taxe carbone a coûté environ 1 500 $ net après les remboursements bidons. Maintenant, ils imposent une deuxième taxe qui coûtera aux Canadiens 573 $ sans remboursement. Ils ont caché les faits, mais leur propre directeur parlementaire du budget a exposé l'arnaque. Le prix de tout va augmenter. La première arnaque a touché les Autochtones très durement et la deuxième arnaque va handicaper les foyers à faible revenu. Quand vont-ils mettre fin aux arnaques et cesser d'induire les Canadiens en erreur? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. La vérité, c'est que les conservateurs n'ont aucun plan pour lutter contre les changements climatiques et vont causer à notre pays de prendre du retard lorsqu'il est temps de demander aux sociétés pétrolières de réinvestir leurs bénéfices exceptionnels dans l'économie propre. Les conservateurs baissent immédiatement les bras. Nous sommes ravis de soutenir la norme du combustible propre qui a contribué énormément à l'économie. Merci. L'honorable député de Calgary-Forestland. Ce ministre est déconnecté et aime porter des salopettes oranges. Le nombre de personnes vivant de la sécurité alimentaire a quadruplé et les libéraux ont fait doubler le coût des loyers et des paiements d'hypothèques. Ils ont une idéologie woke. Ils vont continuer à retirer 2 000 $ des poches des Canadiens qui peinent à joindre les deux bouts, tout en échouant à atteindre ne serait-ce qu'une seule cible de leur réduction de gaz à effet de serre. Quel est le niveau de pauvreté que doivent atteindre les Canadiens avant que ce ministre se réveille? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, on me dit que l'orange, c'est le nouveau noir. Mais la norme du combustible propre, j'aimerais parler du Tidewater et de l'usine en Colombie-Britannique. Je vais interrompre le ministre car vous commencez à être bruyant. Nous avions bien commencé. J'étais impressionnée. J'aimerais poursuivre dans cette lignée. Donc, l'honorable ministre de l'Environnement pour que tout le monde puisse entendre sa réponse. On me dit que l'orange, c'est le nouveau noir. Il y a l'usine de Tidewater, 532 millions de $ et Imperial Oil a financé des usines pour des carburants propres en Alberta. Il y a aussi une usine de 2 milliards de dollars en Saskatchewan ou l'usine de Bryant à Terre-Neuve qui a reçu 300 millions de $ de financement privé dans le dernier mois. L'honorable député de Edmonton-Millwoods. Monsieur le Président, après 8 ans sous ce premier ministre, la vie des Canadiens est de plus en plus inabordable. Nous avons déjà une première taxe carbone qui coûte aux Canadiens 81 cents par litre d'essence. Maintenant, une deuxième taxe carbone sera imposée et cela coûtera 17 $ par litre. Et si nous additionnons tous ces taxes, cela coûtera 61 cents par litre aux Canadiens, ce qui fera augmenter le prix de tous les biens. Pourquoi force-t-il les Canadiens à payer la facture de leurs politiques qui ont échoué? L'honorable ministre de l'Environnement, si les conservateurs veulent s'opposer au règlement sur le carburant propre qu'ils appuyaient lors de la dernière campagne électorale, ils devront expliquer aux agriculteurs pourquoi ils ont opposé une mesure qui augmenterait l'exportation de canola et qui permettrait d'avoir un prix fort pour le canola. Les Canadiens n'ont pas besoin de se faire peur. Ils veulent des solutions tangibles pour lutter contre les changements climatiques et c'est ce que nous proposons de ce côté-ci de la Chambre. L'honorable député de Edmonton-Millwoods, leur taxe carbone est un échec. Elle n'a pas permis au gouvernement d'atteindre ne serait-ce qu'une seule de leurs cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. Ils doivent sortir de leur bulle et aller parler à des Canadiens ordinaires, des camionneurs, des livreurs, des chauffeurs de taxi, des agriculteurs et ils vous diront quel est le coût de leurs politiques qui sont des échecs. La deuxième taxe carbone coûtera aux Canadiens en moyenne 573 $ et ceci s'ajoute à la première taxe carbone qui coûtera 1 500 $ aux familles. Les libéraux pensent-ils vraiment que les Canadiens peuvent débourser 2 000 $ en taxe carbone? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, le directeur parlementaire du budget a dit que les effets des changements climatiques ont pris une bouchée de 20 milliards de dollars dans l'économie canadienne en 2021. Monsieur le Président, je comprends que le Parti conservateur du Canada ne croit pas en les changements climatiques, mais ils prétendent croire en la responsabilité économique et budgétaire. Pourquoi le
Parti conservateur veut-il annuler un mécanisme de marché qui met un prix sur la pollution? Anti-éclairable. 430 pièces. C'est ce que le ménage moyen du Québec va payer, en plus avec cette nouvelle taxe sur le carbone qui va s'appliquer directement aux Québécois, Monsieur le Président. Il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à payer leur épicerie, à faire leur plein de leur véhicule. Ils doivent faire des choix difficiles pour vivre. Depuis 8 ans, le Canada est dirigé par un premier ministre qui fait payer les autres pour ses dépenses, ses vacances, puis qui n'a pas dû faire un plein d'essence lui-même depuis 10 ans. Va-t-il reculer et cesser de rendre la vie plus difficile aux Québécois qui en arrachent? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais apporter un correctif à une question qui a été posée par les conservateurs hier en cette Chambre, qui parlait d'une taxe québécoise. Eh bien, le député nous a envoyé cette fameuse taxe. Et sur cette taxe-là, sur ce rapport-là, on peut voir SPDE, Monsieur le Président. Vous savez c'est quoi? Système de plafonnement et d'échange d'émissions. C'est le système québécois qui s'applique au Québec et non pas le système fédéral. Merci, Monsieur le Président. Méga anti-éclairable. 17 cents le litre. Le nouveau règlement sur les combustibles propres va coûter aux Québécois 436 $ de plus par année. C'est la deuxième taxe sur le carbone que le ministre semble pas vouloir répéter, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'y a pas personne qui croit ce ministre-là quand il dit que ça coûte pas plus cher aux Québécois et qu'on n'est pas soumis à la taxe sur le carbone. Quand quelqu'un va à l'épicerie et qu'il paye des produits qui ont été transportés d'un océan à l'autre, il voit bien que ça coûte plus cher. On n'est pas fou, Monsieur le Président. On voit les effets de la taxe sur le carbone. Pourquoi le gouvernement va-t-il cibler maintenant le Québec avec une deuxième taxe sur le carbone? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Hélas, la déclaration de mon collègue est fausse. Ce que nous faisons, c'est de nous assurer que les raffineries qui ont fait des profits records au cours des dernières années paient leur juste part. 25 cents d'augmentation des marges de raffinage sur chaque litre d'essence, Monsieur le Président, en 2019 et 2021. Nous croyons que les raffineries ont les moyens de faire leur part pour lutter contre les changements climatiques. Et les Québécois et les Québécoises qui nous regardent, Monsieur le Président, s'attendent à ce que l'ensemble des secteurs de la société et que tous les partis politiques et tous les parlementaires dans cette Chambre travaillent pour lutter contre les changements climatiques. Je n'ai pas parlé à quiconque soutienne la première taxe carbone et encore moins la deuxième. La ministre de l'Agriculture a admis hier qu'elle n'a aucune idée de l'impact de la taxe 2.0 sur les agriculteurs ou le prix des denrées. Lorsque les libéraux ont triplé la première taxe carbone, l'essence augmente de 41 cents le litre, le prix du diesel augmente et le prix des denrées alimentaires augmente elle aussi. Le diesel augmentera de 21 cents le litre. Donc, la ministre de l'Agriculture peut-elle confirmer que la deuxième taxe carbone fera l'exception pour les carburants à la ferme? L'honorable ministre de l'Environnement. Une fois, il faut comprendre que les premiers impactés par la crise climatique, ce sont nos producteurs et productrices agricoles. Et ils font énormément, depuis toujours, pour avoir une agriculture la plus durable possible. Puis on est là pour les aider justement à améliorer leurs pratiques, à pouvoir acquérir les nouveaux équipements, à faire de la recherche, de l'innovation dans cette direction-là, Monsieur le Président. On est là pour appuyer nos producteurs agricoles. Et alors que les conservateurs prennent les producteurs pour acquis, nous, on a une vision d'avenir pour eux. Member for Foothills. Le député de Foothills. Voici le problème. La ministre n'a aucune idée de ce que sera l'impact de la taxe 2.0 sur le prix des denrées, les agriculteurs, le coût du transport des denrées ou l'augmentation des coûts pour les Canadiens. La première taxe carbone a déjà augmenté le recours aux banques alimentaires. Les chiffres sont choquants. Le recours aux banques alimentaires a augmenté de 61 % en 2023. 8 millions de Canadiens vont aux banques alimentaires chaque mois. Combien les Canadiens devront-ils débourser pour mettre de la nourriture sur la table lorsque les libéraux imposeront leur deuxième taxe carbone? Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines après, à peine, j'ai fait l'annonce d'une nouvelle tranche de 10 millions de dollars pour le Fonds des infrastructures alimentaires locales. J'invite toutes les organisations sans but lucratif, toutes les organisations comme les banques alimentaires, les jardins communautaires, les serres, à faire application parce que ça va leur aider à acquérir des nouveaux équipements pour pouvoir renforcer nos systèmes alimentaires locaux. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Monsieur le Président, avec l'inflation libérale, les chèques de paie des Canadiens ne leur permettent plus
d'arriver financièrement. Les libéraux ont déjà une taxe carbone qui coûte 41 cents de plus le litre d'essence. Puis là, on apprend qu'ils vont en ajouter une deuxième par-dessus la première. Ça veut dire que les deux taxes combinées vont représenter 61 cents de plus le litre. Donc, le transport et la nourriture vont coûter encore plus cher. Quand les libéraux élimineront les deux taxes carbone pour permettre aux Canadiens de respirer un peu, parce que présentement, ils étouffent. L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à mon honorable collègue que le Québec a son propre système de tarification du carbone, qui est un système de plafonnement et échange, qui est un système complètement différent de celui du fédéral du prix sur la pollution, Monsieur le Président. Et s'il veut un briefing technique de la part de mon ministère sur le fonctionnement de ce système-là au Québec, ça va me faire plaisir de lui en offrir un, Monsieur le Président. Merci. Bon,